Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je pense que vous l'avez vu dans le titre, on va parler de prospection sur Instagram. Et récemment, j'ai lancé une nouvelle campagne, on peut appeler ça comme ça, de prospection sur Instagram. Et je vais vous montrer un peu tout ça, les résultats que j'ai pu avoir. C'est pour ça que je filme à l'iPad pour pouvoir montrer mon téléphone et ce qu'il y a un peu dessus, pour que je puisse vous partager un peu les DM en question et les résultats que ça a apporté. Alors, je ne vais pas vous partager le DM précisément, mais je vais vous partager la structure. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que je me suis basé sur simplement, et c'est tout con, et on le dit H24 dans le business du SMMA, mais je me suis concentré sur la valeur que je pouvais apporter plutôt que le service en lui-même. Donc par exemple, dans mon cas, dans le cas des messages que je voulais envoyer, c'était pour de la création de site et du SEO. Et simplement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pas vendu de la création de site et du SEO. J'ai vendu, je suis en train de lire le DM pour pouvoir avoir aussi de mon côté un petit support. Donc j'ai simplement vendu le fait d'apporter plus de clients, donc de trouver plus de clients via du coup Google My Business. Moi, c'est le support que j'utilise avec mes clients, donc qui sont plus généralement dans la niche des artisans. Et ce que j'ai dit simplement, alors je vous révèle un peu aussi le DM, mais ce que j'ai dit simplement, c'est que je travaille avec la niche en question pour les aider à trouver plus de clients via Google My Business. Voilà, c'est uniquement ce que j'ai dit. Et mon DM, en fait, quand je le lis, il est tout con, voire même il est un peu naze, mais il est tellement simple et efficace que ça marche. Et du coup, hier, j'ai envoyé un DM à 20h22, donc ce que personne ne fait jamais, n'envoyez pas de DM à cette heure-là, quoique apparemment ça marche. Et la personne m'a répondu limite 30 secondes après, en me disant bonsoir, merci par avance pour votre compliment, parce que oui, toujours rajouter, avant de passer au vif du sujet, rajouter un compliment dans votre message. C'est un peu ce dont on parle dans les vidéos de call email, donc c'est un peu la structure du CCC. Donc avant tout le reste, il y a le compliment, donc le compliment custom ou l'approche voilà, un peu icebreaker. Donc le fait de simplement dire quelque chose à votre prospect par rapport à son business. Donc c'est ce que j'ai fait. La personne me dit merci pour votre compliment, etc. Et là elle me dit oui, pourquoi pas, allez-y. Donc en fait, là, ce que j'ai fait, c'est qu'au lieu de lui dire est-ce que ça vous intéresserait, nanani, nanana, j'ai simplement dit j'aimerais beaucoup vous montrer ce que je mets en place. Est-ce que vous seriez disponible? Disponible pour un appel téléphonique, pour un échange DM, peu importe. Est-ce que vous serez disponible? Tout court. Donc là, la personne me dit oui, pourquoi pas, allez-y. Donc elle me donne l'autorisation de lui partager ce que je fais en détail, comment je travaille, etc. Donc après, je fais mon speech et compagnie, nanana. Et la personne me dit d'accord, c'est intéressant. Et la grosse majorité, je pense que c'est la campagne de prospection qui a le mieux marché à l'heure actuelle pour moi. Beaucoup mieux que le cold email, peut-être même mieux que le cold call, et je dis ça sans joke, c'est réel. Peut-être mieux que le cold call. Alors je peux pas, c'est dommage, je peux pas trier les DM que j'ai envoyés avec ce message-là. Mais un dernier client que j'ai accueilli dans l'agence, je l'ai signé grâce à un DM comme ça. Je vais trouver... attendez, parce qu'il y a pas mal de DM. Quand on voit plein de DM par jour, c'est un peu difficile de tout retrouver. Donc, hop, c'est lui. Et du coup, simplement, je vous montre, c'est en direct. Hop. Donc, c'est ce lead-là. Donc simplement ce que j'ai dit, c'est la même chose, au final c'est la même structure que ce dont je vous ai parlé juste avant. Donc là par exemple je lui dis bonjour, je viens de découvrir votre compte, j'aime beaucoup vos posts. Une petite approche un peu personnalisée, voilà, il faut toujours personnaliser son approche. Et je lui dis, je suis également dans la niche en question, ce qui d'ailleurs pour le coup est vrai. Et c'est l'avantage que j'ai par rapport à mes concurrents qui font pas ce que je fais. Et ça je reviens juste après. Et j'ai aussi une agence web et je travaille avec la niche en question pour les aider à trouver plus de clients. Je n'avais pas précisé Google My Business à l'époque, c'est quelque chose que j'ai ajouté très récemment dans mon agence. Donc c'est quelque chose que je vais ajouter. Et d'ailleurs, donc j'y suis, hier je revoyais un peu mon offre et j'étais justement en train de voir avec ce client que j'ai signé il y a un petit temps de ça. Et je pensais à mon offre. Je me suis dit,
faut rajouter un truc. Faut mettre un truc en plus. Juste, par exemple, faire un site internet, ça suffit pas pour la niche en question. Eux, ce qu'ils veulent, c'est des résultats, c'est des clients en plus, c'est des devis, des machins, des contrats, ce que vous voulez. Avoir un site web, au final, on s'en fout, c'est juste un support. Et du coup, partant de ce postulat, je me suis dit, ok, le support, il va avec quoi? Il va avec Google My Business. Donc, autant proposer de l'optimisation, par exemple Google My Business, du SEO, de la création de pages. C'est un service qu'on voit d'ailleurs très souvent dans le SMMA, la création et l'optimisation de pages Google My Business. Et la niche avec laquelle je travaille, ils sont tous sur Google My Business. C'est un peu leur cœur de métier. D'ailleurs, s'ils ne sont pas sur Google My Business, ils sont un peu invisibles, parce que c'est là où les gens vont pour les trouver. Donc, rajouter ça à mon offre, ça fait quelque chose d'imbattable. Et pour en revenir à ce que je vous disais, où j'ai dit je suis également dans la niche, parce que c'est vrai, j'ai pas uniquement mon agence. À côté, j'ai un autre business dont je vous parlerai peut-être prochainement, sur lequel d'ailleurs je suis en train de travailler, je suis en train de vraiment développer tout ça pour faire quelque chose de plus concret, enfin, un peu plus big, on va dire. Bref, peu importe. Et je me mets à sa place et je me dis, mais moi aussi, tout le business que j'aurai et que j'ai à l'heure actuelle, c'est avec Google My Business. Si t'es pas sur Google My Business, t'es invisible. Donc je me dis, imagine, j'ai mon business dans la niche de la personne en question. Il y a quelqu'un qui vient me voir et qui me propose une offre comme celle que j'ai craft, avec Google My Business, etc., de la création de site ou de la refonte. Mais bien sûr, mais j'achète direct parce que je suis un peu dans la niche en question et dans la cible. Donc, vu que je connais l'avatar client, c'est là, en fait, le cœur du boulot de ce qu'on fait, c'est de connaître notre avatar client. Il y en a beaucoup d'entre vous qui, et j'ai fait cette erreur aussi quand j'ai commencé, donc c'est normal. Mais on part un peu comme ça, on se dit, oh, les restaurants, les machins, les trucs, voilà, c'est la meilleure niche, je vais faire ça. Ok, mais au final, qu'est-ce que vous connaissez de la restauration? Qu'est-ce que vous connaissez des problèmes des restaurateurs, des gérants de restaurants, des gérants d'établissements, de comment ils font leur acquisition client, etc. On connaît que dalle. Alors que là, je travaille dans une niche en question. Je vous la révélerai peut-être un jour. Si on a 1000 pouces bleus à cette vidéo, je vous la révèle. C'est le challenge. Je sais qu'on les aura pas, comme ça au moins c'est safe. Je connais ma niche et je connais tout simplement ce qu'il faut leur dire pour les signer. Bref, tout ça pour vous dire que les DM en question, mon DM honnêtement, il est nul. Alors, clairement, c'est pas le meilleur, il est un peu long, voilà, c'est pas personnalisé, je mets même pas le nom de la personne parce que je l'ai pas forcément. Quand je l'ai, je le mets. Mais c'est voilà, en termes de personnalisation, on a vu mieux, mais au final, il y a l'essentiel. C'est personnalisé et il y a de la valeur. C'est tout. Donc, vous n'avez pas besoin de vous prendre la tête à suivre 40 scripts, tout aussi farfelus les uns que les autres. Personnalisez votre approche et apporter de la valeur. Et comme j'ai dit, mon service en soi, la création de site ou quoi, il s'en bat les couilles. Lui, ce qu'il veut, c'est des clients. Donc, qu'est-ce que je lui propose? D'avoir plus de clients via ce que je mets en place. Donc, ce que je dis dans mes DM, c'est d'avoir plus de clients parce que je suis dans la niche, parce que je connais un peu le truc. Donc, je peux vous apporter plus de clients. Est-ce que ça vous intéresse d'en savoir plus? Oui, non. Et après, une fois que la personne, on a un peu échangé, je lui dis, voilà comment je mets en place. Donc moi, je mets en place en créant ci, en créant ça, en mettant en place, je sais pas, des blogs, par exemple, pourquoi pas, hein. Mais voilà, globalement, l'idée, c'est de pas vendre le service, c'est de vendre la génération de clients. Encore une fois, votre prospect, il s'en fout d'avoir un site internet, d'avoir du Facebook Ads, d'avoir du Google Ads, d'avoir du TikTok Ads, d'avoir, je sais pas, une landing page. Lui, il veut simplement plus de clients. Donc, si vous lui proposez de lui apporter plus de clients via un service en question, donc moi, c'est Google My Business que j'ai proposé dans le dernier DM, je sais que pour ces gens-là, Google My Business, c'est important. Donc, je sais que je touche quelque chose. Parce que je le sais, tout simplement. Et si vous, dans votre agence, dans vos services, vous savez qu'il y a un petit élément qui fait la différence, par exemple, imaginons, vous travaillez dans une niche et eux, ce qu'ils bossent, c'est Google, par exemple, Google Search.
Pas de Google My Business, tout simplement la Google Search pour sortir dans les premiers résultats. Pareil si vous faites du Facebook Ads. Donc l'idée, encore une fois, c'est pas de proposer un service, c'est de proposer de gagner plus de clients. Et pour faire plaisir, je vais vous montrer le DM en question. Et ben non, et ben non. Et bah non, c'était un prank. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Bref, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Alors, attendez, je mets le curseur. Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, ça se passe en commentaire ou par DM sur Instagram. Si vous avez des questions, vous pouvez me DM sur Insta. Et ce sera au plaisir qu'on échangera sur tout ça. Bref, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a donné des petites idées. Et moi, je vous dis à la prochaine.